Monsieur le maire, le quartier de la Source a maintenant plus de 50 ans. Il est normal que ce quartier évolue dans son urbanisme suite à des changements d'occupation de certains sites. C'est le cas du site des Ombrages, avenue Winston Churchill, qui était occupé jusqu'en 2018 par une maison de retraite EHPAD. Depuis cette date, les bâtiments existants ont accueilli provisoirement une auberge de jeunesse et actuellement un centre de vaccination anti-Covid. Mardi 12 octobre, le projet de réaménagement du site des Ombrages a été présenté par les promoteurs lors d'une réunion publique salle Pélissère. Les personnes présentes, qui ne sont pas opposées à la réhabilitation de ce site, ont constaté que ce projet immobilier densifie complètement le lieu existant par une extension du bâtiment principal existant pour en faire une résidence, avec un aménagement de parking et la création d'un lotissement de 13 parcelles. Les points contestables sont les suivants. Pour réaliser ce projet, il faudra abattre au moins 90% des arbres existants. De plus, il a été précisé que les arbres à abattre, chênes pédonculés, pins, châtaigniers, épicéas Douglas, seront remplacés par d'autres essences, châtaigniers, panaricio, noisetiers, laurier palme, érable champêtre. On remplacera donc des arbres très anciens et très hauts par des petites espèces destinées pour la plupart à faire des haies ou des futaies ou grandir, mais dans des vingtaines ou trentaines d'années. De plus, monsieur le maire, il est précisé par les promoteurs que le règlement intérieur de ce futur lotissement et le PLU de la ville obligeront les futurs propriétaires de ces parcelles à y conserver 37 mètres de zone boisée au fond de leur jardin. Je ne vois pas comment, monsieur le maire, ce règlement pourra être respecté, puisque lors du conseil municipal du 18 février 2021, je vous avais interpellé, ainsi que monsieur Imbaud, sur la problématique du déboisement sauvage sur les parcelles privées à la source, avec l'impossibilité pour la mairie d'agir, malgré des avis souvent négatifs donnés par le service environnement de la ville. La réponse qui m'avait été donnée était la suivante: nous ne pouvons rien faire, il y a un vide juridique. Nous allons donc vers une artificialisation programmée des sols, une destruction irréversible de notre patrimoine forestier, tout le contraire de ce qu'il faut faire en période de réchauffement climatique, comme cela, on l'a vu, a déjà été fait dans le lotissement Rodin, sur l'ancien terrain Comorry-Chambon, où plus aucun arbre existe. Monsieur le maire, nous nous sommes retrouvés en accord pour nous opposer au déboisement de la zone de Limer, suite à un projet immobilier et commercial au sud de la source. Je souhaiterais donc savoir si pour le site des Ombrages, vous vous opposerez aussi à ce projet de déboisement. Merci. Madame Baruel. Madame Kounowski, dans votre question, il y a des affirmations que je partage et d'autres qui ne sont pas exactes. Oui, le site des Ombrages est en voie de devenir une friche après quelques occupations temporaires. Le temps est venu, je pense, de lui trouver une affectation définitive avant que la ville ne soit saisie de problèmes de squat, incivilités, risque d'incendie, etc., que les riverains ne manqueront pas de signaler. Oui, la réhabilitation de ce site est nécessaire et c'est même l'objectif du FLUM que nous avons voté, de limiter l'étalement urbain en travaillant d'abord en zone urbaine, desservie par les routes, les réseaux, etc., sur les dents creuses, les sites délaissés, les friches, plutôt qu'en zone agricole ou naturelle sur le pourtour de la métropole. Oui, le site est densifié, car il accueille aujourd'hui un bâtiment de seulement 86 chambres sur un foncier de 25 000 m², mais affirmer qu'il sera complètement densifié n'est pas exact, parce que le PLU d'Orléans et plus tard le PLUM de demain l'en empêche, avec d'abord une protection de cœur d'îlot d'environ 6 000 m² inconstructibles le long des riverains. Un linéaire boisé sur le pourtour de la parcelle, également inconstructible sur 90% de sa longueur. Ce linéaire, destiné à garantir l'esprit ville construite dans la forêt, caractéristique de la source, mesure 450 mètres. Une obligation d'espace vert de pleine terre de 70% de la surface de la parcelle, modulable à la marge. Exemple, par exemple, pour le stationnement, qui pourrait être du stationnement drainant. Le site est donc densifié, mais raisonnablement.
S'agissant des abattages d'arbres, une centaine d'arbres sera en effet abattus. Certains en mauvais état sanitaire, d'autres pour les nécessités de l'opération, et 160 arbres, dont 60 de plus, seront replantés. La ville a demandé, via le permis d'aménager, qu'un rapport sur la replantation lui soit communiqué pour préciser les espèces, en respectant au maximum le site, mais en se préparant aux effets du changement climatique. Toutes les espèces ne pourront pas survivre à une augmentation des températures. Naturellement, les arbres seront remplacés par des plus petits, qui ont plus de chances de s'acclimater que des grands sujets. Il a toutefois été demandé aux promoteurs une replantation d'arbres d'au moins 3 mètres, ce qui semble être un juste compromis. Une précision importante concernant les abattages d'arbres. La loi Allure, de Madame Duflot, a en effet supprimé le caractère réglementaire des cahiers des charges des lotissements, et la ville ne peut plus les contrôler. Même si, grâce au PLU, nous avons compensé un peu avec les cœurs d'îlots, les linéaires boisés évoqués précédemment. En revanche, la Cour de cassation a confirmé qu'ils conservaient leur caractère conventionnel. Les associations de locataires et copropriétés ont toujours la possibilité de les faire respecter, y compris devant le juge civil. Aussi, lorsque le promoteur s'engage à imposer le maintien des arbres dans le cahier des charges de son projet, il permet à la ville, pendant 10 ans, de contrôler l'application du permis d'aménager avant que la SL ne prenne le relais. Dans ces conditions, le permis d'aménager a été délivré pour les 13 maisons et le permis de construire, pour l'instant, est en délai d'instruction pour la résidence étudiante, parce qu'il s'agit d'un établissement recevant du public.